Bonjour, je me présente, Mohamed Koungou, je suis spécialiste en gestion de carrière et dans la préparation mentale du sportif. Voilà. Tout d'abord, merci Isma d'avoir répondu présent justement pour mon interview. Plaisir, on se connaît depuis longtemps maintenant. Donc, quand tu m'as proposé de faire ça, ce projet, ça m'a parlé. Donc, du coup, j'étais prêt. D'accord. En tout cas, moi, c'est un plaisir pour moi de t'interviewer justement en tant qu'ancien sportif professionnel. Surtout, voilà, le but de cette interview, comme d'autres interviews, je ne sais pas si tu as pu voir, c'est des interviews justement pour vous, les sportifs, pour vous mettre en avant, pour mettre en avant votre carrière sportive sans être nostalgique, mais en même temps pour voilà, euh, mettre une vision d'avenir pour les jeunes générations, les aider, les accompagner aussi dans leur apprentissage, dans leur carrière, voilà, à travers ton parcours, à travers ton apprentissage, ton expertise, tout ce que tu as pu vivre dans ta carrière, en même temps, voilà, retracer toute ta carrière sportive. Donc alors, dans un premier temps, je vais te demander de te présenter pour les jeunes générations, parce que beaucoup des anciens te connaissent, mais la nouvelle génération ne te connaît pas. C'est ça, peut-être on ne me connaît pas. Donc, moi, c'est Ismail Assi, un ancien basketteur professionnel qui a évolué notamment à Nancy, Gravelines, dans le Nord, en Italie pendant 3 ans. J'ai un peu voyagé un peu partout. Donc, une carrière, on va dire, de allez, 20 ans de carrière, on va dire. Donc, maintenant, j'ai 41 ans, donc ancien basketteur. Et maintenant, je suis devenu coach sportif. Donc, je suis on dirait, à la retraite basket depuis 3 ans maintenant. Et je me suis reconverti en tant que coach sportif, tout simplement. D'accord. Ah, félicitations pour ton parcours. Pour tes 20 ans de carrière aussi. 20 ans de carrière, c'est énorme. Tu es rentré dans le monde du sport, enfin dans le basket depuis quel âge exactement? En fait, j'ai commencé le basket, je devais avoir 8 ans. 8 ans. Et au niveau professionnel, en tout cas, j'ai vraiment signé mon contrat professionnel quand j'avais 17 ans. 17 ans. À Nancy, ouais. Donc, j'ai commencé à 17 ans. Et c'est là que je suis rentré vraiment dans le milieu professionnel. Bon, après, je suis passé en espoir, hein, bien sûr. Mais où j'ai vraiment commencé ma carrière professionnelle, c'est à 17 ans à Nancy. Et après, j'ai continué. Tu as monté les échelons. J'ai monté les échelons petit à petit. On est passé à Nancy, on est passé de Nancy, je suis parti en Italie. D'Italie, je suis revenu en France. Et je suis parti en Allemagne. J'ai un voyage un peu partout. J'aimais voyager, donc du coup, j'en ai profité avec le sport. C'est une opportunité, c'est des opportunités qui ne se présentent pas tous les jours. Et avec le sport, on a cette chance de pouvoir voyager, voir d'autres cultures, apprendre d'autres langues et s'épanouir, tout simplement. Tout ce qu'on n'a pas réussi à faire quand on était jeune, par rapport à notre situation, parce qu'on venait de milieux un peu prioritaires, un peu défavorisés. Donc, du coup, tout ce qu'on n'a pas pu faire quand on était plus jeune, on a essayé de le rattraper les niveaux d'études, rattraper la culture, rattraper les connaissances, tout simplement. Donc, ça m'a permis de faire ça. Et 20 ans, j'en ai vu. Donc, c'était pas mal. Ah, tu as fait un réel road trip, hein, à Ah, travers et là, l'international aussi. C'est pas c'est donné. ça. Non, mais après, il y a partout, hein, tous les pays, hein, Italie. Et ensuite, forcément, quand tu joues, tu as les championnats d'Europe, donc tu as les Coupes d'Europe. Donc, du coup, tu voyages partout dans le monde. Et c'est vrai que c'est vachement intéressant. Et c'est au-delà du sport, ça t'apporte une maturité ou une connaissance du monde dans lequel tu vis, ou tu vis pas, parce que c'est d'autres pays, donc toi, tu sais pas, mais là, tu le vois et ça te permet d'avoir une autre perspective de vie. Et des fois, de relativiser, de dire que, en fait, des fois, dans ton pays, c'est pas plus mal qu'ailleurs. Donc, ça apprend beaucoup de choses. Ça apprend beaucoup de choses. Ton entourage a-t-il été déterminant dans tes choix de carrière? Bah oui, moi, j'ai un frère déjà qui est professionnel avant moi. On a 10 ans d'écart. Ah bah si, il est pro, il a été pro avant moi, il a joué à Limoges, il a joué à Villeurbanne. Donc moi, étant petit, forcément, il m'a influencé indirectement. C'est quand on est jeune, on a toujours besoin d'un référent. Que ce soit, certains vont choisir leur père, certains vont choisir leur frère, certains vont choisir une personne, un professeur. Peu importe. Moi, c'était mon frère. Donc forcément, mon destin était presque lié parce que je voulais faire comme lui, tout simplement. C'était ta Donc, source d'inspiration. c'était ma source d'inspiration, c'était mon modèle. Il est parti très jeune aussi, à 16-17 ans. Et ça a réussi parce que moi, j'étais un peu perplexe par rapport à ça. J'étais jeune, pour moi, le basket, c'était un hobby. Et vu que lui, j'ai vu qu'il a réussi et qu'il s'épanouissait dans ce qu'il faisait, je me suis dit, mais que demander le peuple? Tu as ton grand frère qui s'épanouit dans ce qu'il fait, il adore ce qu'il fait, il rend des gens heureux à travers ce qu'il fait.
bah, je vais suivre la même voie. Donc, ça m'a paru logique. Ok. Donc, j'ai suivi. Bon, après, il a fallu travailler, hein, mais en tout cas, j'ai suivi la voie qui était la sienne et qui est devenue la mienne. D'accord. Ah, c'est un réel talent parce que quand j'ai pu voir quelques vidéos de toi, de tes matchs à Nancy, voilà, tu étais, un sportif qui était pas très physique, justement, mais qui avait, pour moi, à mon sens, énormément de talent dans ton jeu, tout ça. Comment as-tu trouvé voilà, toutes ces sources? C'est ton frère, justement, qui t'a inspiré avec voilà, de son talent, par exemple? Bien sûr, parce que lui, il était déjà très talentueux. Tu sais, il était ambidextre, il était assez grand, assez mature. Donc forcément, j'ai suivi exemple. Donc après, forcément, avec mon caractère à moi, qui est par rapport à mon frère, qui est peut-être plus volcanique, plus extravagant. Mais ouais, on m'a dit que j'avais beaucoup de talent. Donc moi, perso, je ne le voyais pas quand j'étais plus petit. Mais tu sais, quand tu es jeune, tu as besoin qu'on te donne confiance, tu prends confiance en toi. Et ensuite, quand j'ai pris connaissance de ce talent, et ben, c'est vrai que ça devenait une force immense. Je me sentais presque différent, même de ceux qui jouaient. Hein. Je me disais, je suis différent de ces gens-là, je veux faire plus que ces gens-là. Donc ouais, je me sentais franchement... on m'a donné ce don-là, d'avoir un talent de basketteur. Mais après, il a fallu l'affûter, il a fallu le travailler. Mais c'est vrai qu'avec mon physique, qui était un physique atypique, moi j'étais tout frêle, tout fin. Si je me semble bien, je me souviens bien, je faisais 76 kilos, mon poids de forme pour 1m92. Et des fois, tu avais des mecs costauds, donc il fallait ruser. C'est vrai que mon talent m'a permis de voir plus haut, en tout cas, de toujours me surpasser. D'accord. Comment expliques-tu justement que en France, tu as fait aussi une longue carrière aussi en France et malgré cela, tu n'as pas eu de préparateur mental en France? Bonne question. En France, je ne sais pas, ils ont un métro. En général, je ne dirais pas qu'en France, on a un métro de retard surtout, hein. Mais en tout cas, sur le basket et sur cette mentalité, on a un problème parce qu'en France, on a tendance à croire que quand on a besoin d'aide, c'est qu'on a un problème. Avoir un psy, avoir un coach mental, tout le monde pense que c'est un problème. Des fois, non. Au contraire, c'est une plus-value. C'est de se dire, et quelque part, même si on a besoin d'aide, se poser la question et dire qu'on a besoin d'aide, c'est déjà un avantage qu'on prend sur les autres. De se dire, voilà, on connaît ses limites, moi peut-être que j'ai besoin de ça. Ça peut m'aider. C'est pas un mal, c'est un bien. Avoir un coach mental, c'est pas être faible, ce qu'on pourrait croire. J'ai entendu, moi, des petites, ouais, mais t'es un coach mental, t'es pas prêt, t'es un sportif de haut niveau, t'as pas besoin. Faux. C'était où ça que tu as entendu justement Ça, c'était quand j'étais en France, quand j'étais à Gravelines, par exemple, ou quand j'étais à Toulon, même j'étais à Toulon. D'accord. Et j'entendais, parce qu'à l'époque, je crois que c'était Eric Carrière, c'était un joueur de foot, c'était l'un des premiers à utiliser un coach mental, si je me souviens bien. D'accord. Et ça m'avait un peu fait tilt. Je me suis dit, mais pourquoi il utilise un coach mental? Il est tout frêle, peut-être qu'il a besoin, il est un peu faible. En fait, non, au contraire. C'est une force de caractère de se dire, on a besoin d'une aide extérieure. Okay. Que nous, on ne peut pas apporter, parce que chacun son métier. Nous, on joue au basket, ok, on a une mentale. Mais ce que peut nous apporter un coach mental ou un coach préparateur physique ou un kiné, tout ça, ça fait partie du package en fait. En France, on a eu du mal à intégrer. Bon, maintenant, ça commence tout doucement avec toi, mais c'est vrai que j'en ai rarement vu, moi. J'essaie de mettre un peu plus en lumière justement ce... C'est ça. Non, mais tu as raison, parce que c'est vrai que c'est très, très important. Les jeunes, ils ne comprennent pas, parce que les gens, on nous inculque que quand tu as besoin d'aide, des fois, c'est que tu es faible ou que tu as des lacunes. Non. Se poser la question, cette réflexion de se dire, bon, ça, j'aurais peut-être besoin d'aide. C'est déjà un grand pas, c'est déjà un effort. Là, tu as déjà gagné 1 an ou 2, juste en te posant cette question. Ensuite, quand tu la mets en action, moi, j'aurais rêvé à mon époque avoir un coach mental. Bon, je l'ai eu en Allemagne, mais il n'était pas personnel, il était vraiment pour l'équipe. Mais j'aurais rêvé avoir un coach mental, un préparateur physique rien que pour moi. Comme ils ont les joueurs aujourd'hui. Ça change la donne. Là, on serait... Ouais, ça change la donne, mais tous les jours, ça change la donne, ben, bien sûr. Exact. Qu'est-ce que, hormis tout ça, voilà, qu'est-ce que le sport t'a permis, comment t'expliquer ça? M'a apporté, m'a appris. Et justement, t'as appris au-delà de la pratique elle-même. La pratique elle-même, le sport m'a appris, je le savais, mais ça me l'a confirmé,
déjà le vivre ensemble. Qu'on peut se retrouver de tous les milieux différents, de n'importe quelle culture, n'importe quel pays éventuellement, et jouer ensemble, avoir une cohésion, m'a appris à être tolérant, m'a appris au dépassement de soi. Ça m'a appris. Le sport, en fait, le sport, il a presque changé ma vie. Il n'a pas presque, il l'a changé. Il m'a donné confiance en moi, chose qui n'a pas de prix. La confiance en soi, l'estime de soi, apprendre à gérer ses émotions. C'est pas donné à tout le monde. On a beau le dire, et c'est vrai que le sport, il permet ces valeurs-là. Il m'a appris le respect. Même si on a tous cette notion de respect, mais c'est pas facile d'avoir du respect quand tu vis en communauté avec 15 personnes. Vous ne connaissez pas. Quand tu as 3, 4 ans, 5 ans, ça va facile. Tu as la récréation, tout le monde s'amuse. On ne calcule pas. Mais c'est vrai que quand tu prends du caractère, tu t'affirmes, tu veux montrer tes idées. Donc du coup, ça m'a appris aussi à être tolérant, tout simplement. À tolérer, à apprendre l'échec. Que l'échec, ce n'est pas forcément un échec. Que ce n'est pas parce que tu as eu un échec que tu vas t'effondrer. Qu'il faut apprendre à se relever. Donc le sport, ça m'a appris toutes ces valeurs-là. Toutes ces valeurs de combativité, de respect, de vivre ensemble, tout simplement. Chose que des fois, on a tendance à perdre quand on grandit. C'est vrai que quand on est enfant, c'est plus facile, mais quand on grandit, on a tendance à les oublier. Et c'est vrai que le sport m'a appris toutes ces valeurs. En tout cas, c'est des bonnes valeurs. Et oui, c'est des bonnes valeurs, franchement. On voit que, justement, en t'écoutant, on voit vraiment justement que ça t'a vraiment appris et que ça... Ah ouais, non, franchement, le sport, il a changé ma vie, tout simplement. Après, on n'est pas obligé de passer par le sport, mais en tout cas, le sport, c'est une très, très bonne école de la vie. En plus de celle de la vie. En espérant que justement les jeunes générations justement, écoutent ce beau message que tu leur transmets, parce que justement tu es sportif et en même temps tu retransmets comme on fait aujourd'hui, on retransmet aux jeunes générations pour qu'eux aussi puissent apprendre à apprendre aussi. Comme nous on a appris des plus anciens, c'est ça. C'est ça. Par rapport à ta carrière, comment as-tu géré ta fin de carrière? Parce que moi, voilà, je suis aussi coach en gestion de carrière aussi pour les sportifs, parce que c'est pas évident. Moi-même ayant été ancien sportif professionnel comme toi dans ta discipline, c'est très difficile aujourd'hui, à présent, de voir justement de se projeter, parce que beaucoup ne se projettent pas. Quand on est dans le basket, on est dans un moule, on est un peu dans une matrice. On fait que ça, ce qui est normal, c'est notre métier, c'est notre passion, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui pense à l'après-carrière. On le voit même là à présent, il y a beaucoup justement qui restent, qui sont sportifs ou bien qui sont médecins, qui vont dans d'autres trucs, etc. Mais pendant qu'on est dans le moule, justement, on ne prévoit pas justement son après-carrière et ses perspectives. C'est vrai, ce que tu dis, c'est exactement ça. C'est que moi, déjà en plus à mon époque, encore plus à mon époque, on ne pensait pas à l'après-carrière. En fait, on pensait qu'on pouvait jouer au basket toute notre vie presque. C'était presque un rêve. On se dit, ouais, mais non, on peut jouer toute notre vie. Et c'est vrai qu'on avait tendance à occulter le fait que ça puisse s'arrêter du jour au lendemain. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que moi, j'ai fait cette carrière, parce que je pensais toujours que ça pouvait... Non, je pensais pas que ça pouvait s'arrêter du jour au lendemain. Je voulais pas que ça s'arrête. Alors que c'est vrai que il y a plein de choses qui peuvent faire en fait que ça s'arrête. La blessure, le fait que tu sois plus bon, tout simplement, ou qu'on veut plus de toi. Mais moi, j'y pensais pas, en vrai. J'y ai pensé très tardivement. Pour être franc, très tardivement. J'ai commencé à avoir... j'ai commencé à peut-être 35 ans, où je me suis dit, ouais, il faudrait peut-être que je pense... je savais ce que je voulais faire en vrai, en fond de moi. Mais j'y pensais pas. Je le mettais pas en œuvre. Je faisais rien pour. Et à 35 ans, je sais pas, j'ai eu un déclic. Je me suis souvenu que j'aimais pas les préparations physiques quand moi j'étais petit. J'aimais pas. J'essayais de les esquiver tant bien que mal. Mais tu avais le talent, donc pas besoin de... C'est ça. Donc, j'arrivais à compenser. Mais arrivé à un moment de ma vie, j'en ai eu besoin. Mais vraiment besoin. Là, où il fallait que je me prépare physiquement pour être en forme. J'avais 35 ans, les années passées, 15 ans de carrière derrière, ça devient compliqué. Et donc, je me suis rendu compte vraiment le pourquoi c'était important la préparation que je faisais avant. Avant, je ne le savais pas, je le faisais pour le faire. Je ne me posais pas la question. Et là, je me suis posé la question à 35 ans, vaut mieux tard que jamais, comme on dit. Bien sûr. Et du coup, ça m'a permis de trouver ma voie. Je me suis dit, ouais,
C'est ça que je veux faire. Je veux maintenant aider les sportifs ou non sportifs, hein, qui ont des objectifs, mais qui ne peuvent pas les atteindre parce qu'ils ne se donnent pas les moyens ou parce qu'ils n'y pensent pas, tout simplement. Tout comme moi, je n'y ai pas pensé quand j'étais plus jeune. Donc, je veux aider ces gens-là et me dire, OK, si eux, ils ne s'en rendent pas compte, moi, je vais faire en sorte qu'ils s'en rendent compte du besoin de cette préparation physique. Donc, du coup, je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour ça? Donc, je me suis renseigné et vu que j'ai traîné toute ma vie, j'ai fréquenté des préparateurs physiques. En vrai, j'en ai connu des bons, des moins bons, des biens, des Italiens, dans toutes les villes, en Grèce, en Espagne, en Italie, donc j'en ai connu. Donc, du coup, je me suis dit, bah, j'ai pioché un peu de tout le monde, j'ai dit, voilà, lui, il m'a appris celui-là. Je me rappelle que celui-là, il m'apprenait ça. Lui, il m'apprenait ça. OK, je vais me plonger dedans. Et c'est ça qui m'a fait réfléchir. Et du coup, je me suis renseigné, j'ai passé mes diplômes à l'âge de 38 ans. Je n'ai pas attendu que ma carrière s'arrête, je les ai passés avant. D'accord. Et donc maintenant, tu as un diplôme de exactement. Voilà, maintenant j'ai un diplôme de coach sportif. C'est un BPGEPS que tu passes. D'accord. Au CREPS, et ça dure 1 an. Et maintenant, tu as un diplôme, c'est BPGEPS pour être coach sportif. Félicitations, c'est bien, c'est bien. Merci. Donc après, il faut prendre conscience, et je l'ai prise tard, c'est vrai, parce que je me concentrais que sur ça. Moi, je pensais que pour être bon dans un domaine, il fallait toujours se concentrer que sur ce que tu devais faire. Des choses qui est peut-être bien, mais pas bien à la fois, parce que j'y ai pensé tard. Et heureusement, j'ai la chance de ne pas m'être blessé et d'être confronté directement à cette situation. J'ai eu le temps d'y réfléchir. Mais si j'avais été blessé, peut-être que tu vois, si par exemple j'avais pris un coach mental qui m'aurait expliqué ça. Avant ta carrière, avant qu'elle s'arrête, réfléchis bien à ce que tu as envie de faire. Et là, je n'aurais pas été confronté. Il y a combien de basketteurs qui ont été confrontés à ça après une blessure et qu'ils n'ont pas pensé? Donc, rien que pour ça, déjà, un coach mental, ça aurait été peut-être important. Tu as dit que tu étais meilleur marqueur français et ça, il n'y a pas beaucoup de monde qui te connaissent justement par rapport à ça. Tu étais quand même là aussi le meilleur marqueur français, tu étais quand même devant Tony Parker à l'époque, tu fais des recherches. Et malgré ça, justement, comment tu vis ça, le fait que aussi que Tony Parker justement a été expatrié justement à l'étranger et a réussi justement aux États-Unis et toi justement tu étais en France et tu étais meilleur marqueur français. Penses-tu qu'il y a eu un problème de médiatisation par rapport à ton parcours aussi? Parce que en fait, c'est un tout. Tony, lui, c'est encore un autre problème parce que lui, il était vraiment focalisé sur ça. Père américain, il était vraiment américanisé. Pour nous, c'était l'Himalaya. On n'y pensait même pas. Moi, quand je voyais des mecs comme Mustapha Sanko, pour ceux qui connaissent, une légende du basket français, qui lui ou Patrice Morland, ou même Joseph Gomis, tous ces mecs-là, ils ne sont pas allés. Donc moi, je me suis dit, mais je me pose en tant que préparateur mental, pourquoi dans votre génération, avec autant de talent, justement dans le basket français, il n'y a pas eu un qui a réussi à avoir la chance d'y accéder, quoi, en fait, c'est ça. C'est quand même... Parce que notre génération à nous, on va dire, on est né trop tôt. On est né trop tôt. Mais avant nous, il y en avait plein avant nous. Hein. Les Yann Bonato, les Dick Beu, les Mustapha Sanko, ceux d'avant, mon frère, Laurent Forest, tous ces mecs-là avant. C'est vrai. Aujourd'hui, tu les mets sur le terrain, c'est des génies. Mais ces mecs-là, ils n'y étaient pas. Hervé Dubuisson, même je te parle de gars à l'époque, vraiment des stars. Ces mecs-là, ils n'y étaient pas. Donc en fait, c'est un truc c'est générationnel. C'est qu'à notre époque, on n'accédait pas à la NBA comme on y accède maintenant. C'est comme aujourd'hui, on n'accède pas à la musique comme on y accède maintenant. Maintenant, c'est facile d'accéder à la musique. Alors qu'avant, il fallait, vraiment, pour écouter la musique, tu acheté ton album et tu en acheté un, c'était le tien, et tu n'écoutais pas un autre. Donc maintenant, tout le monde sort un disque maintenant. Tout le monde peut être connu. Donc, le basket, c'est la même chose. Le basket, c'est un peu maintenant, c'est le même. Donc, tout le monde peut aller à une NBA maintenant, pour un oui ou pour un non. Après, je ne dis pas que c'est bien ou c'est pas bien, je ne sais pas. Mais c'est génération. C'est comme ça, il faut l'accepter. Et c'est tout. Je l'ai accepté, moi, depuis longtemps. À partir du moment où je ne suis pas allé, je me suis dit, ben, c'est pas grave. Hein. Tu sais, moi, Tony, on a joué deux ans l'un contre l'autre. Et à l'heure d'aujourd'hui, je pense qu'il, même aujourd'hui, il n'oubliera pas. C'est vrai. Je suis sûr, tu parles avec Tony, tu te rappelles d'Ismaël Assi, il va te dire oui. Parce qu'on a que 2 ans d'écart en vrai. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, à 20 ans,
meilleur marqueur français, pas meilleur marqueur français avec 10 points ou non, c'était 15 points devant des Ricains, c'était tout ça. Et donc, c'est vrai que les gens, ils ne se rendaient pas compte de ce que j'avais fait. Mais moi-même, je ne m'en rendais pas compte. Parce que pour moi, c'était. Je me dis, ben, c'est normal, c'est rien. Tu n'as rien fait d'extraordinaire, là, en fait. Tu as juste fait ton job comme il faut. Et tu as ceux qui l'ont vu et ceux qui ne l'ont pas vu. Mais bon, ça, c'est la génération. Si j'avais fait ça aujourd'hui, je serais drafté numéro 1 devant LeBron. Et comment le fait d'y repenser maintenant justement à cette époque-là, maintenant que justement tu n'as plus du recul, tu n'es plus baigné dans le basket, comment tu ressens les choses justement? Est-ce que tu réalises justement de ton parcours? Parce qu'il y a beaucoup de personnes justement, et ben, bon, sur le coup tu ne réalises pas parce que justement tu es dedans. Et voilà. Ouais, tu es dans l'instant, tu ne calcules pas. Voilà. Maintenant, est-ce que tu réalises le beau parcours que tu as fait? Ouais, mais ça, je l'ai réalisé assez tôt, en vrai. Sans prétention aucune, je l'ai réalisé assez tôt. Je crois que je dois avoir allé. C'était en 2008. Je m'en souviens parce que quand je rentrais chez moi à Trappes, on me disait toujours, mais quel gâchis celui-là. T'aurais pu être. Et je m'en suis vite rendu compte que ce que j'ai fait, c'était exceptionnel. Parce que déjà, ils ne se rendent pas compte. Ils sont là toujours en train de chercher l'exigence. Ok, c'est bien. Mais des fois, tu essaies d'atteindre un but qui va plus te mettre en difficulté qu'autre chose. Donc moi, non. 2007, donc 2008, j'ai quel âge? Je dois avoir 28 ans, je sais pas, 29 ans. Pour moi, déjà, ce que j'avais fait, c'était extraordinaire. J'ai aidé mes parents, je suis sorti d'où je suis sorti. Mes amis étaient fiers de moi. Mes amis, ils venaient me voir en vacances. J'avais tout ce qu'il faut, en fait. J'étais épanoui dans ce que je faisais. Je jouais au basket sans vraiment avoir de contraintes. On pouvait pas me contrôler, me dire, ouais, toi, tu fais ça, tu fais pas ça. Donc, j'avais les avantages et pas beaucoup d'inconvénients, en vrai. Okay. Et ça m'a appris tellement de choses que je me suis dit, mais c'est extraordinaire. Après, t'es en NBA, t'es pas en NBA. Et ce que je dis toujours, mon rêve, c'était de jouer au basket. Et mon rêve, je l'ai réalisé à l'âge de 8 ans, en vrai. Jouer au basket. Mon rêve, c'était pas de dire, je vais être professionnel. Non, c'était de jouer au basket. Il y en a combien qui ne peuvent pas jouer au basket aujourd'hui? Pour plein de raisons. Hein. Parce qu'ils n'ont pas les moyens ou parce qu'ils n'ont pas, ils ont pas envie, tout simplement. Parce qu'il y a le Covid. Parce qu'il y a le Covid. Tu vois, il y en a combien ils peuvent pas. Ouais, il y en a plein qui ne peuvent pas jouer au basket pour des raisons physiques, psychologiques. Donc, mon rêve, c'était de jouer au basket, tout simplement. Je l'ai réalisé à 8 ans, je crois déjà. Donc, après, c'était que du bonus. Après, je m'épanouissais parce que je rencontrais beaucoup de gens, je voyageais, j'apprenais. Hop, tu m'entends? Oui, très bien. On n'avait pas e-bug. J'apprenais beaucoup de choses, donc c'était ça. Donc, j'ai pris connaissance peut-être à l'âge de 28 ans que j'avais bien fait. D'accord. Alors, maintenant, tu es devenu coach sportif. Alors, qu'est-ce que tu fais exactement? On sait, tout le monde sait quoi coach sportif, mais bon, comme on voit sur Instagram, aussi pas mal de coachs. Moi, maintenant, je veux que justement, tu m'expliques ta discipline de coach sportif. Tu accompagnes tout type de public. En fait, moi, je suis tout public. Moi, je ne me suis pas focalisé sur le basket ou dire, tu vois, ma spécialité, c'est le basket, donc je vais rester sur les basketteurs. Non, moi, je suis vraiment tout public. Okay. Ma formation était basée sur tout le public, que ce soit des enfants de 7, même de maternelle, hein, jusque pas d'âge, en fait. Donc, je suis tout public. Après, c'est de la remise en forme, de la perte de poids, de la prise de masse ou du bien-être, tout simplement, de la remise en forme ou d'un accompagnement au quotidien. Mais je n'ai pas de particularité. Tout ce que je peux vous dire, c'est que quoi qu'il arrive, vous serez gagnant. On fait du sport, on s'amuse, on prend soin de son corps et faire prendre conscience aux gens que prendre soin de son corps, c'est aussi important que de dormir. C'est vachement important. Donc les gens, ils me regardent, ils me disent « Ouais, mais tu as 41 ans, tu ne les fais pas ?» Je dis « Oui, bien sûr, parce que je fais du sport depuis l'âge de 5-6 ans. Et j'arrête pas. Et c'est bien mentalement, physiquement. Donc du coup, ça m'arrive Donc je me suis un peu écarté du milieu du basket pour pouvoir, entre guillemets, coacher des personnes lambda, que ce soit, qui soient confirmés, débutants ou intermédiaires, tu vois. Donc je suis vraiment tout public. Handicapé, je me mets pas de limite. J'ai fait des formations pour. Donc mon but, c'est d'aider.
tout simplement. Des personnes qui en ont besoin, physiquement, mentalement, je te laisse la charge de ça, mais physiquement, c'est pour moi. Il n'y a pas de problème. D'accord. Où est-ce que je peux te trouver? Où on peut te trouver? Si quelqu'un a besoin justement d'un coach sportif, on peut te trouver où? Tu peux me trouver. Moi, je suis basé sur Lille maintenant depuis un peu moins de 10 ans. D'accord. Sur Instagram, c'est EasyFit. IZZYFIT sur Instagram, sur Facebook. Et à partir de là, on peut commencer à discuter. On peut me trouver. On pourra échanger, faire un bilan, discuter, voilà, et savoir un peu la mentalité, l'objectif que vous avez pour qu'on l'atteigne tous les deux. Qu'on l'atteigne en tout cas ensemble. D'accord. Parce que votre objectif, c'est le mien, quoi qu'il arrive. Ok. Vous avez entendu. Si vous cherchez un coach sportif, c'est à Lille, EasyFit. EasyFit. Et juste un dernier message pour les futures générations, justement. Quel message souhaites-tu leur faire passer, justement la génération d'aujourd'hui, moi, en général, comme j'aime pas trop donner des conseils, ou pas des conseils, mais leur dire ce qu'ils doivent faire ou pas. Mais sincèrement, j'avais un conseil à leur donner, c'est d'être eux-mêmes, de savoir ce qu'on veut dans la vie, avoir confiance en soi et respecter l'autre, surtout. Jamais se dire, je vais réussir en écrasant un tel ou en pas respecter ses valeurs, tout ça. Donc, rester soi-même, travailler, respecter son prochain. Et à partir de là, je pense que être en accord avec soi-même, et à partir de là, je pense que être bienveillant, c'est surtout ça. C'est vrai qu'on a tendance à, dans un milieu un peu, dans un monde un peu égoïste, un peu, chacun pour soi, Dieu pour tous. Non, surtout bienveillant et se dire que quoi qu'on fasse, il faut être fier de ce qu'on fait. Il faut être fier sans pour autant essayer d'écraser l'autre. Et à partir de là, c'est parfait. il s'occupe du reste. Il s'occupe du reste. Après le reste, tant qu'on on est droit dans ses bottes et qu'on essaie de faire du bien, on est bien. Tout simplement. Merci beaucoup Isma pour d'avoir accepté mon interview. Je te remercie beaucoup. Ça m'a Welcome, merci à toi. C'était vraiment très pertinent et j'espère que justement son expérience pourra apporter et aider d'autres générations. Justement, on est dans le apprendre à apprendre. Et n'hésitez pas à suivre justement mon prochain interview sur Morian Coaching, sur d'autres sportifs professionnels ou amateurs, parce que il n'y a pas que des professionnels qui ont fait une carrière, il y a aussi d'autres qui ont fait des carrières dans d'autres secteurs d'activité, dans d'autres domaines. Donc c'est mon but. Et vraiment un grand merci à toi Isma, et je te souhaite tout le bonheur et la réussite dans ton nouveau secteur d'activité que merci. Sportif. Toi aussi, en tout cas. Merci à toi en tout cas. Au plaisir. Donc c'était l'interview avec Isma Yassi, ancien joueur professionnel qui a évolué dans plusieurs clubs en France. Voilà son parcours sportif. Je vous attends pour les prochains épisodes. J'espère que ça vous a plu et à très bientôt sur Morian Coaching.